Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel pour faire ce panier. Et donc, le matériel que nous allons utiliser pour le panier de Pâques, une feuille à 4 couleur Copacabana, une feuille à 4 blanche de Murmure Blanc, l'encre Copacabana, le set de tampons Bienvenue à Pâques, un doigt éponge, de l'encre noire, encore une règle, un crayon, il me faut des ciseaux bien sûr, le Stampin' Scrub humidifié avec la partie donc à humidifier ici pour nettoyer les tampons, un petit peu de papier pour mettre dans le fond du panier, bien sûr des chocolats si vous en avez envie. Je les ai pas mis parce que sinon je pense que je vais les manger. Voilà. Donc pour ce panier, nous avons besoin d'un rectangle de couleur Copacabana 21 par 22 cm et demi. Ici nous avons les 21, donc nous avons juste besoin de recouper 22 cm et demi. Voilà. Donc vous faites bien attention que ce soit bien dans l'alignement là, sinon vous n'aurez aucune précision dans votre découpe. Voilà. Ensuite, je vais marquer les plis. Donc, dans cette longueur de 21 cm, j'ai deux plis à réaliser, un à 7 cm du bord. Donc, pensez bien à remonter ceci. Un aller-retour assez léger pour ne pas déchirer votre papier. Et puis le second à 14 cm. Voilà. Et dans l'autre sens, sur la partie donc la plus longue de 22 cm et demi, en fait là j'ai prévu des longueurs de 7 cm et demi. Donc on marque déjà les plis, ça va nous aider dans la découpe. Un à 7,5 cm et le suivant à 15. Voilà. Maintenant, nous allons donc passer à la découpe. Donc, la découpe s'effectue donc sur ces rectangles extérieurs. Il va falloir faire une découpe depuis la extrémité jusqu'au pli et de la même manière de l'autre côté. Les découpes sont à 2,5 cm, 5, 7 cm et demi, à 15 cm, 17 cm et demi et 20 cm. Alors, 2,5. Et là, du coup, les plis vont vous aider. Vous avez deux marquages ici. Il faut qu'ils arrivent en alignement avec votre pli. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, la ligne là est en alignement avec le pli, ça veut dire qu'on est au bon endroit. Voilà, maintenant je vais procéder à la découpe sur la suite. Voilà, alors j'ai marqué le pli, j'ai déjà donc fait ma découpe ici et ici. Et puis comme vous pouvez constater, là c'est pour aider à la forme du panier, j'ai déjà donc coupé un rectangle, je vais vous montrer de ce côté-là. Donc vous marquez depuis la base extérieure un petit point à 3 cm depuis cette ligne extérieure là et 3 cm depuis cette ligne extérieure. Et ensuite, il suffit de découper depuis ce point jusqu'à celui-ci. Voilà, moi je replie comme ceci pour pas m'embêter. Donc, j'aligne mon point. Je ne sais pas si vous remarquez, mais j'aligne mon point ici. Et puis ensuite, j'aligne mon autre coin là, voilà.
et je découpe. Voilà. Et je vais procéder de la même manière de l'autre côté. Voilà, les découpes sont réalisées. Maintenant, il suffit de monter le panier. Alors, il faut encoller cette partie-là. Et puis, nous allons donc monter le panier comme ceci. Vous voyez là, on aligne la partie de ce rectangle. Et voilà. Et puis, on va faire de la même manière de l'autre côté. Alors, il faut aligner notre rectangle, mais il ne faut pas que ça dépasse vers l'extérieur. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous remarquez ici. Donc là, c'est parfait. C'est comme ceci qu'il faut en coller. De la même manière, on va coller de chaque côté. Et du coup, nous avons la forme du panier. Voilà, le panier est terminé et collé. Vous pouvez remarquer que j'ai fait des petits trous de chaque côté. C'est juste en fait pour mettre les anses de mon panier. Je vais vous montrer donc maintenant pour les anses. Vous prenez le papier murmure blanc et tout simplement vous coupez à la longueur sur la longueur de 21 cm. C'est parfait pour la largeur souhaitée. Je coupe donc dans la longueur, dans la largeur, pardon. Sur les 21 cm, je fais une découpe de 2 cm de large. Et puis une seconde. Alors, voilà, je mets sur le côté et une seconde. Voilà. Et puis, j'ai l'envie du moment, je trouve que ça fait très joli. Dans la chute de papier Copacabana, en fait, je vais couper deux bandes de 3 cm. Vous allez voir. Voilà. En voilà une. Et puis la suivante. Alors, voilà. Et je vais vous montrer tout de suite ce que je vais en faire par la suite. En fait, je vais tout simplement superposer pour que ce soit sympathique. On va passer à la décoration des bandes. C'est tout simple. Voilà, pour la décoration des bandes, j'ai choisi les feuilles et les petites fleurs. J'ai ancré donc à l'encre noire. Et puis, c'est vraiment selon votre plaisir. Si ça dépasse sur l'extérieur, c'est pas très grave parce que de toute façon, on va encore colorier. Voilà, vous faites à la distance que vous souhaitez. Voilà. Je vais encore faire une dernière fois parce que je trouve sympa. Pour votre deuxième bretelle, alors soit vous faites de la même manière, mais moi en fait je pense que je vais mettre la petite abeille parce que je trouve aussi sympa. Et je vous montre ensuite le résultat. Je vous explique tout de suite ce qui va se passer. Donc vous laissez sécher l'encre, vous colorez les fleurs comme vous avez envie, et ensuite avec le tampon, la doigt éponge et puis l'encre couleur Copacabana, vous allez pouvoir mettre au bout de votre doigt. Moi, je vous conseille de prendre un petit papier comme ceci. Vous ancrez. Vous voyez un petit peu là, parce que du coup, ça peut être plus foncé. Donc, vous voyez un petit peu la couleur que vous voulez. Et puis, une fois que vous aurez colorié, et ben, vous n'aurez qu'à mettre tout simplement subtilement de l'encre tout autour. Voilà, et puis vous obtiendrez ces genres de bandes que vous allez pouvoir venir coller ici et coller au panier. Je ne vous ai pas montré en fait l'utilisation pour nettoyer les tampons. Vous utilisez le Stampin' Scrub. Ici vous puchez du Stampin' Mist et puis il vous suffit de frotter. Voilà, ça nettoie. Et puis ici ça sèche et vous rangez les tampons. Voilà. Voilà, alors c'est tamponné, c'est colorié, c'est ancré autour, c'est collé et
j'ai fait des trous avec ma machine à œillet. Maintenant, vous pouvez prendre donc vos paniers et puis venir fixer. Alors, comme vous voulez, à l'intérieur, à l'extérieur, ça c'est vous qui choisissez. C'est selon vos propres désirs. Là, il n'y a pas d'obligation. Vous mettez donc l'attache parisienne que vous déployez derrière. Oups, elle se sauve. Moi, j'ai pris... là, j'avais envie de mettre des bleus, mais il y en a des dorés très jolis. Celle que je vous conseille, en fait. Ça va amener une touche supplémentaire de mettre du doré, mais c'est vous qui choisissez. Encore une fois, hein, c'est votre panier. Moi, je vous montre comment on le fait. Et puis, vous mettez les touches que vous avez envie. Voilà. Ah ben, écoutez, on met comme ceci. C'est récalcitrant. Vous mettez les deux. Vous pouvez ensuite le remplir avec votre papier là. Je vous montre encore pour les petits moutons que j'ai choisi de mettre pour décorer là. Et puis le panier sera terminé. Voilà, j'ai choisi de décorer avec le petit mouton. Donc, toujours avec notre feuille de papier murmure blanc, j'ai ancré mon mouton. Je vais venir l'appliquer ici. Au besoin, j'ancre une deuxième fois mon tampon. Je préfère l'ancrer une deuxième fois pour être sûr d'avoir des lignes, de jolies lignes. Après, au pire, comme on va le colorier, vous pouvez en rajouter avec un crayon couleur noire. Voilà, comme ceci. J'ai mes deux moutons. Nous allons maintenant le colorier et, étape très sympathique, découper autour. Voilà, les moutons sont découpés, colorés. Voilà, moi j'ai décidé de mettre du petit nœud à pois. J'ai mis derrière du coup un autocollant en fait dimensionnel, et puis je vais tout simplement venir appliquer ici sur mon panier. J'ai envie qu'il dépasse, donc voilà, je le laisse dépasser. Mais votre panier est terminé.